Alain, propos sur la religion. Théologie de l'honneur. L'Antiquité est l'âge des oracles. L'idée fataliste pesait sur toutes les actions. Le héros attendait la colère comme un signe. L'idée moderne, c'est l'idée chevaleresque de l'épreuve. J'ai pensé souvent à cet Anglais qui partait pour la France au temps de cette interminable guerre entre eux et nous, qui jura à sa dame de se tenir l'œil droit bandé jusqu'à ce qu'il eût vaincu. En cette histoire, vraie ou fausse, on saisit clairement l'idée commune, de même que dans les contes. Cette idée est qu'il faut s'éprouver soi-même, si l'on veut mériter le bonheur. Et je ne crois point du tout que cette idée soit théologique, car la théologie d'un temps était fait avant d'être cause. L'immédiate religion, ici, est celle de l'honneur. Au reste, il y a une théologie de l'honneur, en quelque sorte. J'entends un rituel et cérémonial, qui lui-même est effet et non cause. Ce qu'il y a de neuf dans l'homme moderne est qu'il se reconnaît maître de lui. C'est pourquoi ce qui reste encore des oracles lui semble inférieur et dégénéré. L'homme moderne est résolu contre le destin, non pas résolu dans la résistance, comme le penseur ancien, mais résolu dans l'attaque. Il cherche la prise et le passage dans ce système mécanique qui l'entoure. Il veut passer. Il passe. 2 fois, le tranquille Descartes fit la guerre, sans passion aucune, autant que l'on peut savoir. Cet homme solitaire s'était délié de toutes les obligations extérieures. Seulement, il devait à lui-même de ne pas rester spectateur. Cela n'était pas permis. Et cet homme de médiocre santé n'essayait pas alors sa force, comme aurait fait Ajax, mais plutôt sa puissance de vouloir. Tout à fait comme cet autre qui avait juré de tenir son œil droit fermé. Ce genre d'homme n'est guère moins redoutable qu'Achille. Les guerres de notre temps ne résultent point d'un sauvage plaisir de se mettre en colère et de tuer. Voilà ce qui les rend d'abord absurdes. La cause en est dans l'honneur et dans l'ennui, qui sont frères jumeaux. L'ennui saisit tous ceux qui vivent selon l'oracle extérieur. Quand le hasard apporterait tout ce qui est envié en ce monde, richesse, gloire, amour, ces dons splendides sont aussitôt décolorés sous le regard de l'homme libre. Il se sent indigne s'il ne veut et s'il n'agit. Mais, poussant cette idée plus près encore de lui-même, je dirais que, faute d'agir, il n'a point cette étincelle de vrai bonheur qui fait vivre l'autre bonheur. C'est pourquoi il cherche l'aventure. Ainsi la plus sotte guerre sera encore faite, comme autrefois les duels de pure forme, non moins sauvages dans leurs effets que la mêlée homérique. Lisant donc les choses humaines d'après cette idée, j'aperçois aussitôt que cette inexplicable pratique, je dis inexplicable dans l'apparence, doit produire d'elle-même l'excroissance théologique, construction extérieure. D'où est apparue la divinité de nos temps, que l'on nomme patrie. Joseph de Maistre voulait dire que l'idée de l'épreuve suppose un Dieu, puisqu'elle serait absurde sans cette supposition. Par le même raisonnement, les milliers de héros donnent existence à la patrie. Nul ne voudra croire, s'il ne regarde longtemps par là, que le héros soit obligé seulement à l'égard de lui-même, dont le héros a bien quelque idée. Mais la théorie du héros est faite par le poltron. Selon mon opinion, l'homme moderne qui part en guerre a peur de lui-même. Il se sent traîné. Il lui faut quelque dieu extérieur qu'il adore. Il devient patriote juste au moment où il ose, car oser ne lui semble pas naturel. C'est Bayard qui découvre en lui la source du courage et qui n'en est que plus tranquille, menant alors toutes les forces avec lui. Il s'avance sans peur et sourit à la patrie comme à une fiction de ses rêves. Il se sent un peu jeune et un peu fou, comme Stendhal le hussard sur son cheval. 14 décembre 1922.